L'une de mes paraboles préférées, c'est celle du fils prodigue. Brièvement, c'est l'histoire d'un père qui a deux fils. Le plus jeune lui demande sa part d'héritage pour ensuite partir avec et la dilapider. À un moment donné, une famine survient, il n'a plus rien, euh, il va travailler, mais il est tout de même dans la misère et il prend la décision de revenir vers son père. Et contre toute attente, son père le reçoit avec des festivités. En règle générale, on a tendance à s'arrêter à cette partie de l'histoire. Mais dernièrement, je ne cesse de repenser à ce qui se passe ensuite. Et c'est la section du fils aîné qui, en revenant des champs, entend les musiques, les danses, et là, il s'informe de ce qui se passe. Et on lui dit que c'est son frère qui est revenu. Et il se met en colère. Et alors que son père vient et l'invite à rentrer, il refuse. En méditant sur cette section, la section du fils aîné, l'une des questions qui n'arrêtait pas de revenir, c'est pourquoi semble-t-il plus facile de s'identifier au fils perdu plutôt qu'au fils aîné? Pourquoi semble-t-il plus facile de dire que oui, j'ai été perdu, le Seigneur m'a retrouvé, au lieu de dire oui, je comprends ce que vit le fils aîné? Et personnellement, ce que je pense, c'est que s'identifier au fils aîné revient à admettre que oui, j'expérimente l'orgueil, j'expérimente la jalousie, le jugement vis-à-vis de frères et de sœurs qui étaient perdus et qui sont revenus. L'orgueil parce que le fils aîné pensait qu'il était mieux que son frère. Parce que lui, il était resté pour travailler, alors que son frère était parti avec sa part d'héritage. Jalousie parce que il dit à son père, moi, je suis resté et jamais tu ne m'as donné même un chevreau pour célébrer avec mes amis. Alors que lui, il est parti, il a dépensé ton argent avec des gens de mauvaise vie, mais voilà qu'il revient et tu lui offres des honneurs. Jugement euh, ou légalisme par rapport au fait que pour lui, l'obéissance voulait dire qu'il devrait recevoir des faveurs. Donc, il n'a pas obéi par gaieté de cœur ou parce que le cœur lui en disait, mais surtout parce qu'il s'attendait à recevoir quelque chose en retour. Si le fils aîné vivait aujourd'hui, peut-être qu'il aurait dit, mais Seigneur, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai servi à l'église. Pourquoi tu donnes à l'autre la bénédiction que moi j'aurais dû recevoir? En plus de la question, cette section m'a également enseigné des leçons. Et la première, c'est que chaque relation du Seigneur avec ses enfants est unique, est individuelle. Donc, c'est pas à nous de dire au Seigneur comment gérer ses enfants. Il sait ce qu'il a en réserve pour nous, pour chacun de ses enfants. Il est souverain, il est bon. Il use de grâce et de miséricorde envers chacun de ses enfants, même si nous ne le méritons pas. La deuxième leçon, c'est que la bénédiction de l'un n'empêche pas la bénédiction de l'autre. Certaines fois, nous agissons comme si le Seigneur disposait d'un stock limité de bénédictions. Donc, si l'un ou l'autre est béni, donc ça veut dire que ça va réduire sur ma bénédiction, ou bien ça va juste empêcher que je reçoive ma bénédiction. Et pourtant, le Seigneur est illimité. Il peut faire au-delà de ce que nous pourrions imaginer ou penser. La troisième chose, c'est de ne pas restreindre mes requêtes par rapport à ce que Dieu fait dans la vie de l'autre. Oui, la bénédiction de l'autre peut être une source d'inspiration. Oui, son témoignage peut m'encourager à continuer à prier, à continuer à espérer, à continuer à croire. Mais ça ne veut pas dire que exactement ce que le Seigneur a fait pour un tel, une telle, c'est ce que le Seigneur va faire pour moi. C'est ce qu'il devrait faire pour moi. C'est comme mettre Dieu dans une boîte. Et la dernière chose, c'est que ce que le Seigneur a est à moi. Je n'ai pas à invalider la célébration de l'autre, la bénédiction de l'autre, pour montrer, pour justifier
que c'est moi qui devrais recevoir la bénédiction. Je n'ai pas à montrer que je suis meilleure pour recevoir la bénédiction du Seigneur, parce que ce qui est à lui est à moi. Remarquez comment le fils aîné base son reproche sur le manquement de l'autre. Moi, je n'ai jamais transgressé tes ordres. Moi, j'ai toujours été là. Tu ne m'as rien donné. Et voilà l'autre qui a désobéi, qui a dilapidé ton argent avec de mauvaises personnes. Il revient et tu le célèbres. Et le Père de répondre avec amour. Ce que j'ai est à toi. Donc, le Seigneur nous bénit, non parce que nous le méritons, mais parce qu'il en a décidé ainsi. Non parce que certains de ses enfants sont meilleurs, d'autres sont pires. Non. C'est parce qu'il en a décidé ainsi. Ce qui est à lui est à nous. Donc, cette vidéo, c'est une invitation à être sincère avec le Seigneur. Si tu expérimentes orgueil, jalousie, jugement vis-à-vis des autres, c'est également un rappel pour te dire que ce qui est à lui est aussi à toi. Donc, tu peux t'approcher avec assurance, comme le dit ce verset, pour trouver assistance, confort, refuge et également bénédiction auprès du Seigneur. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt.